Yop les potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, un petit thread. Alors j'aime bien les threads foot, j'ai tenté un autre thread, ça a été un thread foot and bouffe. D'ailleurs vous l'aviez kiffé, donc je pense que je vous ferai un deuxième épisode assez rapidement. Mais là, il y a eu un thread qui est passé sur Twitter, qui a bien buzzé, c'était il y a une semaine. C'est une légende qui a fait en gros un petit thread qui compile les plus grands moments de nos médias français. Donc c'est plein de petites actions, de petites scènes qui se sont passées sur des CNews, des France Télé, des TF1 et compagnie, et qui ont été soit drôles, choquantes, marrantes, morbides, tout ce que tu veux. Et moi, je me suis dit, tiens, si on allait recheck ça pour vraiment voir quelle a été la honte et les divers masterclass qu'a pu nous livrer notre bonne vieille télé française pour laquelle on paye une redevance de plusieurs centaines d'euros chaque année. Oui, j'ai encore été concerné par celle-ci. J'ai eu le discours des grilles. On rigole. Les moments légendaires de la télé française. Regardons ça ensemble. C'est parti. Ah oui, on commence sur un bon vieux Covid. Il y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Bah, par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Cause un risque de... Vous causez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse. S'il vous plaît. Du Je suis coup, pas obèse, monsieur. ça veut dire qu'il faut... Oh la balle. La balle. Il a lâché sur le plateau en nature. Avec mon pote le gros lard là-bas là, enfin au bout d'un moment on va pas se mentir, hein, il a un peu l'embonpoint. C'est un risque, hein, lui aussi. Covid, ouh, t'as pas envie de l'attraper, mon pote. Par contre, lâcher avec une telle aisance dans la voix, un tel culot. Vous gardez vos insultes, monsieur. C'est une balle monumentale, hein. Ouh, mais moi, en tant que gros, ça m'aurait pas plu, hein. Il y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Bah, par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Même la présentatrice, bah, je vous en prie, non. Ah, non, s'il vous plaît, monsieur, faut pas déconner. Non, la télé, de temps en temps, c'est sale. Je déteste Marseille. Vous détestez Marseille? J'y arrive pas. Bah, attends, le mec déteste Marseille, mais ça nous fait un point commun, c'est incroyable, ça. Ça va, je rigole. Calmez-vous. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Zidane. Vous allez vous faire des amis, vous. Aujourd'hui, Marseille. Mais comment ça, l'époque de Zidane? L'époque de Zidane, quand Zizou il jouait à Marseille. Bah, il a jamais Zizou, il a jamais joué à Marseille. Mais monsieur, Il a joué à Marseille, ouais. Enfin, la Castellane dans son quartier oui. d'origine, mais Il a jamais joué à l'OM. au club de l'OM, non. Ouais, voilà, Castellane. Mais bon, Donc, il était pas médiatisé, les clubs. Il était à Cannes. le malaise insoutenable. Ah, j'ai mis pause au bon moment. Regardez la gueule de Pascal Pro. Oh, vraiment, c'est l'équivalent de... Ils sont deux dans Migos. Non. Bah, allez, de toute façon, comme il disait, de toute façon, le championnat de l'époque. Non, monsieur, des fois dans la vie, faut arrêter d'essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Là c'est le moment où faut te taire. Regardez, j'ai encore mis pause, t'es pas sa tête. Lui, il sait. Bah oui, voilà, la Castellane, c'est ça que je voulais dire. Parce que bien sûr, Zizou, quand il jouait à la Castellane... Après, pour sa défense, c'est vrai que Zizou, il est très connoté Marseille, donc je peux comprendre qu'il y pense, mais le côté flex, oui, moi je préférais l'époque de Zizou. Ça a été mal placé. Elle va vous coller au tapis. Merci. Ça vous fait rire, hein? Ah oui, oui. Ouais. Vous allez moins J'ai pas dit rigoler. que j'y croyais pas, mais... Attends. Mais ça, tu vois, ça, c'est la télé. C'est ce qui manque de temps en temps sur Twitch, c'est la folie qu'ont pu avoir des émissions télé dans certains trucs. Plus t'es ronde, plus je t'aime. Donc tu te dis, vas-y, c'est des mecs qui vont dire j'aime bien les grosses, ou des meufs qui vont dire j'aime bien les mecs gros, d'accord? Et là, ils ont recollé 2 grandes box et ils vont se la donner. Oh là. Ah, mais ils y vont pour de vrai. Oh. Ah, ça fait pas plaisir, ça. Doucement, Florian. Non mais il lui met... Non mais il lui a mis des vrais nions. Mais oh le malaise. En fait, en réalité, ils ont dû, tu vois, l'envoyer pour rigoler. Et lui, il a envoyé des vrais bourre-pif. Elle a commencé à y aller énergique, il a envoyé du bourre-pif. Non mais... Eh, monsieur, même Nganou, il aimait pas celui-ci. Il y allait pour de vrai. Hein. Et doucement, Florian. Oh le flow. Et je sais pas si c'est sa meuf et qu'ils les ont fait, tu sais, en mode se table scénarisé pour rigoler. Mais là, ça se voit, il y avait un peu de rancœur. Je suppose non, parce que bien sûr, les violences conjugales ne sont pas un sujet à prendre à la légère, d'accord? Mais par contre, je les voir enfiler des gants de boxe pour se la donner... Chelou le concept, quand même. Oh mon Dieu. Qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui ça? Qui sont ces gens? Qui? Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Qui? Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Oh non. Ah non, bah alors là, on va pas... Oh non, le sous-entendu. Oh non, monsieur. On va pas partir là-dessus, on va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Oh non.
Oh non, le sous-entendu. Lui, tu le mets sur un canapé avec Soral, il te débite 3 heures de merde, ça. Oh, Je suis désolé. Je suis désolé. Non, bah non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. oh le général de la Varde, mais ça va pas. Mais c'est ça aussi. Non, mais en plus, franchement, je me disais, imagine un jour, genre sur un gros plateau Twitch, tu vois, il se passe un équivalent de ça. Genre un intervenant qui, pour X ou Y raison, vient et donne une dinguerie. En réalité, là, tu vois, je me disais, vas-y, le gars, il veut sous-entendre, même pas, en plus, c'est même pas tiré par les cheveux, mais en mode, les médias sont tenus par des milliardaires, donc, ils ont une ligne éditoriale qui va selon ce que veut le propriétaire. Non, lui, il voulait dire que les médias étaient tenus par les juifs. Oh, c'est insoutenable. En plus, là, derrière, il insiste, tu vois. C'est qui? Hein? Qui? Tu veux dire qui? Hein? Je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Voilà. Que je soutiens. Non, mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz, là. Oh là. Il avait face à ses contradictions. Madame, elle est venue jouer, là, fière supportrice de l'équipe de France de foot. Elle a dit, ah non, madame, il nous faut plus. Vous adorez le foot féminin. C'est un gamin. Vous connaissez des joueuses, tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie, voilà, bon, peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Bien sûr. Vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Non, je crois pas. Bon. Si. Les noms des joueurs de l'équipe de Bien France. sûr que si. Tous les noms, allez-y. Alors, non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Donc, Formidable. Lamia SM. Ah, les gamins, à la fin, ils ont Véricitas. Avec Manuel Valls avec la chemise. Là, Pascal Pro, il a voulu la faire. Parce que j'ai fait des plateaux, tu vois. Et quand t'es face à une personne qui, sur un sujet précis, tu sens qu'elle est capable de t'en parler de manière évasive et de faire passer un message un peu évasif. Sur un popcorn, un truc comme ça arrive à tous de dire une petite généralité. Quand tu insistes comme ça pour confronter... Alors, bah qui? Vous avez bien un petit nom? Non. Ça s'appelle comment la gardienne? Milieu défensif, là. Dis-moi. Là, il a voulu la faire. Et franchement, ça c'est un bail où elle est allée le voir en off derrière, elle lui a dit oh, t'es vraiment une merde. Mais pour le coup, c'est difficile de dire le contraire, c'est vraiment une merde. Plus tu vois, franchement, le message, la meuf, il était générique. Oui, on a une bonne équipe. Bon, c'est générique, c'est pas ouf, mais dans le fond, c'est pas méchant. C'est un gamin, il a voulu la faire, pour de vrai. On est sur un passage, alors en ce moment, avec la défaite du PSG, tout le monde parle de l'after et des trucs qui sont dit là-bas. Les Hermel versus Riolo. Je crois que c'est souvent du classique quand même. Insulte à mon travail, monsieur. Oh là là, comme oui. Parce que moi, monsieur, j'ai jamais pris un centime d'un club, jamais de ma vie. Hein? Ah bah le faire gratos. Ah ouais, bah écoute, tu te fais avoir là. C'est mon ressenti, est-ce que j'ai pas le droit de le ressentir? Moi j'arrête. Allez, salut les gars, à bientôt. Hein. Oh les gamins. Et là, c'est l'équivalent des deux péruviennes là quand ils ont jugé la meuf où Neymar il avait une histoire parce que Hermel il est... Non, moi j'ai jamais travaillé. Ah bah, vu le bénévolat, tu vas voir mon pote. Hein. Daniel, je ne te pardonnerai jamais. Daniel, je ne te pardonnerai jamais. Ah, il a mal. Puisque, rappelle-toi la discussion qu'on Il a a eue au mois mal. de septembre. Et ça, je te pardonnerai jamais, Daniel. Et faire ça juste avant Noël, je trouve ça lamentable. Avant Noël.